Donc après cette folle nuit, les députés, les sénateurs devraient se prononcer en mai. Il y a une forte probabilité pour que les sénateurs suivent les députés ? En effet, il est possible que les sénateurs suivent ce mouvement qui a été engagé hier à la Chambre des députés, même si le président du Sénat, Renan Calheiros, est un allié de la présidente Dilma Rousseff. En tout cas, depuis sa réélection en 2014, Dilma Rousseff a trouvé dans la personne de Renan Calheiros quelqu'un de beaucoup plus proche de ses idées, même si on a bien vu au cours de cette année 2015 que les relations entre l'exécutif et le législatif au Brésil étaient extrêmement difficiles. Elle a notamment échoué à mettre en œuvre des mesures justement visant à réduire les dépenses de l'État pour, in fine, retrouver le chemin de la croissance au Brésil, une croissance qui aujourd'hui n'existe pas et qui plutôt se traduit par une augmentation du taux de chômage. Alors, la raison de cette crise politique, on accuse Dilma Rousseff d'avoir maquillé les comptes de l'État, on ne l'accuse même pas de corruption. C'est ça qui est étrange. Moi, je pense que la situation est extrêmement paradoxale, comme vous l'avez souligné. Dilma Rousseff n'est pas accusée directement d'enrichissement illicite, d'enrichissement illégal. Or, 150 députés parmi les 513 qui ont donc voté hier en faveur de sa destitution, en tout cas une bonne partie d'entre eux, sont, eux, contrairement à la présidente, mis en examen ou en tout cas soupçonnés de corruption. Il y a des membres de la majorité parlementaire, mais il y a également des membres de l'opposition qui sont soupçonnés d'avoir profité de ce scandale, en tout cas des dividendes monétaires de ce scandale Petrobras. Et aujourd'hui, les Brésiliens, dans leur grande majorité, ont un sentiment ont plutôt la volonté de rejeter la classe politique, je ne pourrais pas dire dans son ensemble, mais une bonne partie de la classe politique. Je crois que c'est assez paradoxal que dimanche dernier, un sondage a été publié par le journal Folha de São Paulo et les principaux leaders de l'opposition sont en chute dans les sondages, ce qui illustre bien ce rejet des Brésiliens vis-à-vis de leur classe politique. Est-ce qu'elle ne paye pas plus, la Dilma Rousseff, ses erreurs politiques, se tournant de la rigueur, même si c'est malgré elle, et puis aussi cette personnalité quand même pas très aimable, arrogante ? Tout à fait, je pense qu'il y a eu des erreurs graves en ce qui concerne la gestion politique du Brésil, la gestion économique également. Pour revenir sur la question politique, en 2011, lorsqu'elle avait été élue, la présidente Dilma Rousseff n'avait pas hésité à licencier, à démettre de ses fonctions 11 ministres qui avaient été accusés à l'époque, à tort ou à raison d'ailleurs, de malversation, et elle avait réussi à se forger à travers ses actions, ses actes, l'image d'une présidente incorruptible. Et pendant les 3 premières années de son mandat, Dilma Rousseff était une présidente populaire, encore plus populaire que Lula ou que le président Cardoso à leur époque. Et suite aux événements de 2013, c'est plutôt le balancier qui s'est retourné en sa défaveur. Et aujourd'hui, il me semble que c'est la majorité parlementaire qui lui fait payer le prix de cette gouvernance Rousseff qui n'a pas très bon marché. Vous parlez de la croissance économique au pays, moins 4%, je crois, le chômage qui a doublé. Pourquoi l'économie du Brésil va si mal alors qu'il y a un autre temps, il était en plein développement, ce pays? Tout à fait. Lorsque le président Lula a quitté le pouvoir en 2010, le Brésil a eu une croissance de 7,5% du PIB. Tout le monde croyait que le Brésil, justement, était le champion des émergents. La présidente Dilma Rousseff a toutefois fait des erreurs sur le plan de la politique économique, notamment en 2012, lorsqu'elle a mis en place une politique d'exonération fiscale très importante pour le secteur industriel, alors que le Brésil a reprimarisé son économie ces dernières années. Ces exonérations fiscales ont contribué à décrédibiliser la fiscalité, en tout cas la politique fiscale du Brésil, et n'ont pas eu les dividendes attendus parce que les investisseurs n'ont pas souhaité investir au Brésil, et le retournement de conjoncture sur les marchés des matières premières a eu un impact durablement, disons, important sur les finances brésiliennes parce que les revenus liés à l'exportation du Brésil ont diminué. Donc il me semble qu'il y a ce double effet de mauvaise politique économique de la part du gouvernement Dilma Rousseff et d'autre part cette nouvelle conjoncture sur le prix des matières premières qui ont contribué à affaiblir durablement l'économie brésilienne. Donc bien sûr cette descente aux enfers de Dilma Rousseff fragilise énormément le pays, aussi bien politiquement que de façon économique. Est-ce qu'on peut s'attendre à des manifestations dans les jours qui viennent, voire dans les semaines qui viennent au Brésil, en attendant le vote des sénateurs? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est à une véritable dispute politique pour le pouvoir. La présidente d'un côté et le vice-président de l'autre.
la présidente qui dispose d'un parti puissant sur le plan social, le Parti des travailleurs, même s'il est entaché justement de tous ces scandales de corruption, il reste un parti fort. Il a un leader aussi charismatique, l'ancien président Lula, qui a vu son image se dégrader ces derniers mois, mais qui reste une figure populaire, à tel point que dans le sondage auquel je faisais allusion, il reste en tête des intentions de vote avec l'ancienne candidate écologiste Marina Silva, avec 23% des voix. De l'autre côté, il y a aussi des Brésiliens anti-Rousseff qui, eux aussi, qui se sont mobilisés ces dernières semaines. Et il me semble que peu importe le résultat, c'est-à-dire si la présidente reste en place, ces militants anti-Rousseff continueront de se mobiliser dans les rues. Et si le vice-président devient président, les militants du Parti travailleur n'hésiteront pas à aller dans la rue pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de ce nouveau gouvernement.